né mort pour mourir vivant. Né mort, mourir vivant. C'est un thème assez évocateur, je le crois. Et il suffit simplement de voir la réaction de plusieurs pendant que nous arborions les t-shirts même en arrivant au niveau de l'aéroport. C'est un thème qui présente la réalité de la condition humaine, mais qui est ignorée de la plupart des personnes. Tous les hommes qui entrent dans ce monde, je vais peut-être me servir de votre plateau pendant quelques instants pour faire l'évangéliste d'une certaine manière, mais tous les hommes qui entrent dans ce monde, à partir de la compréhension biblique de la chose, parce que, et ça va être l'une des particularités des travaux qui vont être menés pendant cette convention, c'est que nous allons présenter la véracité de la Bible, pour présenter déjà que la Bible n'est pas un livre fantaisiste ou tout ce qu'on lui prête généralement. Alors, si nous partons du principe que la Bible est un livre vrai, c'est un livre sérieux, c'est réellement la parole de Dieu, la Bible nous explique une réalité qui se passe avec Adam depuis le jardin d'Éden. À cause de sa désobéissance, il va entraîner les hommes dans la mort spirituelle cette fois-là. Et comme nous tous, bibliquement parlant, nous descendons d'Adam, selon le texte de Actes chapitre 16, le verset 26, qui nous dit que nous sortons tous d'Adam, et il va être corroboré par Romains 5, le verset 12, il dit que comme par un seul homme Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ça veut dire qu'à partir de l'acte de désobéissance d'Adam, la mort s'est étendue sur toute l'humanité. Ce qui implique que tous les hommes qui entrent dans ce monde à cause de notre lien de filiation avec Adam, sur le plan à la fois généalogique, mais aussi sur le plan spirituel, nous naissons donc avec l'héritage spiritico-adamique, je vais le dire comme ça. Alors nous entrons dans ce monde étant spirituellement morts. Mais il faudrait que l'homme, pour rentrer dans le ciel de Dieu, meurt étant vivant. Donc, il faudrait donc que ce problème de mort spirituelle soit réglé pendant que nous sommes encore vivants. Sinon, on peut se retrouver dans une condition plutôt désagréable à la fin. Mais comme j'ai pas envie de rendre morbide votre plateau, je préfère dire que cette convention, ce sera donc l'occasion durant laquelle nous allons pouvoir épiloguer et présenter les faits réels et bibliques documentés, éprouvé par rapport à tous ces événements, à tous ces éléments-là, de sorte que quelqu'un puisse pratiquer sa foi, qu'importe l'obédience religieuse, parce que c'est pas une convention exclusivement centrée sur les chrétiens ou bien sur une dénomination, mais expliquer à un homme comment est-ce qu'il est né mort, parce que c'est pas une probabilité, c'est pas une possibilité, c'est un fait, c'est une certitude. Comment est-ce qu'il est né mort, mais comment est-ce qu'il peut mourir vivant? Monsieur Luc Sama, vous dites que du lien d'Adam, nous sommes nés morts, finalement. Ouais. Mm-hmm. Mais pourtant, Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Mm-hmm. Alors, le lien, comment est-ce qu'on explique oui. Voilà. Il nous a sauvés. Donc, naturellement, on est des créatures de Dieu, on revient à son image et à sa ressemblance. J'apprécie très bien le parallélisme que vous faites avec la mort de Jésus. Mais le problème ici, c'est que quand vous dites bien que Jésus-Christ est mort, ça veut dire qu'il y a une raison à la mort de Jésus. Or, la plupart du temps, c'est que savoir que Jésus est mort sans connaître la raison pour laquelle il est mort, ça ne sert à rien. Monsieur Luc Sama. Il y a quelque chose, puisque c'est vous qui m'avez relancé là-dessus. Le texte, et c'est Jésus lui-même qui parle dans le livre de Jean 8, le verset 32, il va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut donc dire qu'en réalité, le véritable problème des hommes ici, ce n'est pas peut-être ce que Jésus-Christ a fait, mais c'est l'ignorance de la condition primaire de l'homme et de la réalité de l'action que Jésus aura menée. Donc c'est donc ça que nous allons mettre en relief, en parallèle, afin que l'homme puisse être affranchi de cette connaissance-là et qu'il puisse entrer dans le bénéfice de l'action que Jésus aurait pu faire. En tout cas, cette convention internationale promet, je ne veux pas transformer notre plateau pour nous substituer en Dieu en question, parce que ce n'est ni l'heure, ni le lieu, ni le jour. Ouais. Mais bon, les amis, vous avez des questions? Bon, moi j'ai pas de questions, c'est juste pour rappeler encore quelque chose. On vous a bien payé. Non. De l'événement. Oui. On revient sur le rappel. Il y a une question, peut-être pas une question. Moi, par contre, je suis content de savoir que nous aurons bien sûr un pasteur que je suis. Oui. Le pasteur Daniel Ho, qui aura le plaisir d'être là. Tout à fait. Et comme dit un proverbe coréen,
Himban Shang. Ah non, non. Vous n'êtes pas obligé de croire. Il y a ChatGPT pour vérifier. Moi, j'invite toutes les personnes qui ont un peu de temps à y aller. Ce sera bien. C'est quelqu'un que je suis. Même ceux qui n'ont pas le temps, si je peux me permettre, doivent pouvoir en créer. Vous savez, c'est un événement rarissime. Et rien que le nombre de délégations et le nombre de personnes qui font le déplacement pour Libreville devrait déjà attirer l'attention, interpeller la population gabonaise et particulièrement celle de Libreville, de savoir pourquoi est-ce que 350 personnes payeront un billet d'avion et attendre de si loin juste pour un événement comme celui-là. Ça marque quand même l'intérêt que nous pouvons avoir pour cette convention-là. Alors ce serait pas assez intelligent, si, pour rester poli, pour quelqu'un qui est à Libreville, qui en a entendu parler et qui laisse ça passer sous sa porte. Et donc, je me dis que ce serait plus intéressant de pouvoir se rendre là-bas. À cette convention, vous attendez à peu près combien de personnes? Nous attendons pas moins de 6000 personnes. Et on veut dire que c'est une convention où nous allons exposer la parole et tout a été pris en charge par la communauté, par la congrégation à laquelle nous appartenons. Les dispositions sécuritaires sont au point? Que ce soit les dispositions, tout le dispositif sécuritaire, le ministère de l'Intérieur, nous sommes à H24 avec eux pour vérifier tout. Et vous savez, pour faire entrer une quantité de personnes comme celle-là, si tout n'est pas il faut des autorisations. Voilà, donc toutes les autorisations, ça n'allait pas le faire. Mais tout a été pris, que ce soit en matière d'hébergement, que ce soit en matière de tout ce qui concerne la sécurité de ces personnes. Et comme je l'annonçais tantôt, pendant que nous serons sur site, aucun 5 francs ne sera demandé à personne. Donc, c'est pas un programme où on vient pour demander quoi que ce soit. Parce que généralement aussi, c'est l'inquiétude. Est-ce que c'est encore un prêche monnayable? Donc, tout est gratuit. Il n'y a pas d'offrande. Et il n'y a pas d'offrande pendant tout ce programme. Et la seule chose qu'il y a, et de plus même, la communauté, l'association Africa Live World Mission a pris des dispositions parce que pour le jour du samedi, nous allons aller ensemble pratiquement toute la journée. Même les commodités en ce qui concerne le déjeuner, la pause, le break avec le repas, tout a été totalement pris en charge afin que nos convives ne manquent de rien. Et comme je le dis, c'est totalement gratuit. En tout cas, très belle organisation. Cruz, pour ajouter avant de laisser partir monsieur. Voilà, pour ajouter, à partir de lundi à vendredi, il y a une formation gratuite qui sera offerte à tout le monde, à tous les participants. Et cette formation va se passer à l'école des eaux et forêts du Cap Extérias. Ce qu'il vous faut, tout simplement, c'est votre brosse à dents. Donc, une formation de quoi? Une formation en leadership, en communication, en protocole, tout. En prédication. Donc, c'est offert et c'est gratuit. Vous venez tout simplement avec votre brosse à dents. Il y a à manger, il y a à boire, pas de dîme, pas d'offrande. Les bus vont transporter les gens. Et comme dit le proverbe chinois, je ne vais pas le dire, je vais laisser Eunice y aller. Merci de nous épargner de ce proverbe qu'on ne peut pas traduire instantanément. Monsieur Luc Sama, on revient sur les informations pratiques, les dates, un numéro de téléphone pour les informations complémentaires. L'information complémentaire, je dirais simplement que nous nous retrouvons à partir du 21, à partir de 16h au niveau du palais des sports. Et à partir du lundi, nous sommes du côté de l'école des eaux et forêts à partir de 16h. Donc, pour le numéro de téléphone, je me propose... Bon, pour le numéro de téléphone, c'est le 066 04 31 20, 066 04 31 20, et puis le 074 25 91 91. 074 25 91 94. Ça, c'était pour éviter de donner un numéro de téléphone international. Merci Cruz et merci Monsieur Luc Sama d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer cette communication. C'est moi qui On espère vous revoir bientôt. Ah, moi aussi, je l'espère. Allez. Pour débriefer sur la convention. Nous, on vous attend. Nous sommes là pour vous. On vous souhaite déjà bonne convention. Merci et on espère que vous recevrez le monde souhaité. Nous l'espérons aussi. Vous êtes avec nous pour nous communiquer tout ce qu'il y a autour de cette convention. Déjà, nous la présenter. Oui, merci. Je veux déjà dire merci à Monsieur Nkoulou qui m'a précédé et puis je me suis rendu compte qu'il maîtrise très bien l'événement en question et je pense que c'est aussi le cas de tout le monde sur le plateau. C'est agréable de le savoir. Nous commençons effectivement notre convention internationale de façon
je vais dire très officielle à partir du 21 prochain au niveau du Palais des Sports. Et nous commençons exactement à partir de 16h. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs activités qui ont été menées en prélude de cet événement-là. Nous avons eu une très belle conférence des leaders hier même au niveau de la Chambre de commerce où nous avons eu la participation d'un peu plus de 200 leaders religieux confondus de toute obédience que partant sans aucun clivage, je puis bien le préciser, et où nous avons échangé longuement avec eux et puis nous avons dîné ensemble et le concept c'était un dîner des leaders et c'était un moment agréable, ça s'est très bien passé. Et aujourd'hui même, pendant que nous sommes ici sur ce plateau dans les activités qui meublent cette convention internationale, nous avons également une forte délégation qui est du côté de Ntoum pour le lancement officiel, on va dire la pose de la première pierre de l'édifice qui va abriter les locaux, le quartier général de Gabon Life World Mission. Et on peut dire que les choses sont en train de se passer. Il y a une très grande fête de ce côté en ce moment. Et cette activité rentre dans la vision du chef de l'État concernant l'essor du Gabon, notamment sur les aspects socio-culturels, parce que ce siège-là va commencer avec une école et puis nous aurons un dispensaire qui va être mis sur pied avant de la construction des locaux qui vont abriter l'administration de l'église et puis la grande salle. Donc il faut dire que c'est un événement, on a plusieurs événements dans l'événement. Oui, multidimensionnel. Multidimensionnel effectivement, et le clou du programme va se dérouler à partir du 21 prochain, donc à partir de vendredi soir, où nous avons la participation, comme l'a annoncé Monsieur Cruz, d'un peu plus de 32 délégations qui sont en train d'arriver, et au moment où nous sommes en train de parler, il y a plusieurs délégations qui arrivent encore, donc nous avons plus de 350 personnes qui sont en train d'arriver en terre gabonaise. Donc nous avons déjà pratiquement 300 qui sont sur place, sur le terrain, et les autres sont en train d'arriver. Les délégations sont multiples et diverses, partant de la Corée du Sud, où nous avons 44 Coréens qui sont quand même venus, de la France, de l'Angleterre. Nous avons des personnes qui sont venues. La plus grosse délégation est venue du Cameroun, où nous avons près d'une centaine de personnes qui sont parties du Cameroun. Nous avons le Bénin, nous avons le Togo, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, la sous-région Afrique de l'Ouest et également la sous-région Afrique centrale. Je crois que nous avons la Guinée équatoriale, nous avons en tout cas, plein de pays. Bref, on peut pas citer les 32 pays. On va pas citer les 32, merci. Mais c'est pour dire que toute l'Afrique s'est réunie au Gabon pour célébrer vraiment cette convention. C'est une véritable fête que nous faisons à l'honneur de la parole, mais le Gabon a été choisi pour abriter ses assises cette fois-ci. On peut bien constater que sur le plan opérationnel, vous êtes déjà OK. Je pense que la convention elle-même porte déjà son expérience. Il y a des projets derrière cette convention.